et ta parole guérit. Et ce soir, nous voulons t'écouter. Que la chair soit faible, que l'esprit soit disposé à annoncer ta parole éternelle au Père, afin que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit délivré. Le Dieu de mon Père, le Dieu de l'Alliance, c'est à ton tour de parler maintenant. Laisse que ton esprit éternel au Père domine chaque esprit éternel au Père en ce lieu. J'envoie des esprits errants en captivité dans le nom puissant de Jésus-Christ et je libère l'atmosphère au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant l'Éternel. L'onction sera. Ça fera du bien pour l'onction qui est déjà là. Amen. Amen. Alors, bien aimé, avant de commencer mon message, j'ai quelque chose dans mon cœur qui est comme un témoignage. Vous savez tous ce que j'ai enduré il y a 2 semaines. Et ce qui m'était arrivé n'était jamais arrivé un jour. Et c'était un fardeau. C'était une charge. Mais j'ai pris la résolution. J'ai pris la force d'aller plus haut. Je me suis dit, si je reste en bas, je n'aurai pas la capacité d'affronter. Et ce que l'Église m'avait donné, je conclus bien avec ce que j'avais et j'avais balancé là-bas. Et le jour que j'ai balancé, c'était tombé aussi que la maman était à côté de la petite soeur là où elle était. Et ça a fait que quand j'ai balancé, ils ont reçu, il y a eu la paix, il y a eu le calme. Et moi aussi qui étais de ce côté, j'ai senti comme il y avait un poids qui était au-dedans de moi. Je pouvais marcher maintenant telle autre, sachant que j'ai réglé une situation. Je n'avais plus la charge. Et 2 jours, 3 jours, on ne m'appelle pas. J'ai senti que tout va bien. Et notre thème, c'est la glace sera éclatée le jour. Mais je ne peux plus aller à mon âge d'expliquer ce que c'est la Grèce pendant que tu le connais déjà. Il fut un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu étais déjà là. Tu connais déjà que la Grèce c'est l'onction, c'est la puissance de l'esprit. Tu sais que le jour c'est le poids, c'est la charge. C'est la charge, c'est le poids, c'est la charge. Grosso modo, c'est la malédiction. Mais il y a un mot qui est à l'intérieur. C'est le terme éclaté. C'est ça qui est important. Et ce soir, quand tu es un acteur ce soir, ton rôle ce soir, c'est d'éclater le jour qui te nuit. Ton rôle ce soir, c'est rentrer en action et d'éclater le poids et la charge qu'on a mis sur toi. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que tu peux mettre les acclamations dessus de tes amen? Alors la Bible nous parle de ce soir des canards. La Bible nous dit que dans cette contrée, un canard avait 2 femmes. Il avait Pénina et il avait Anne. Amen. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que
de Anne, il y avait une charge, il y avait des inquiétudes. Et la Bible dit que les inquiétudes dans le cœur d'un homme là-bas, il y avait de l'amertume. Anne ne pouvait pas se déplacer dans cette conquête, dans cette ville, sans toutefois qu'on se moque d'elle. Amen. Il y avait toujours des paroles contradictoires à son égard. Pourquoi il y avait ces paroles? Pourquoi il y avait ce comportement? Pourquoi il y avait cette attitude à l'égard de Anne? Mais c'est parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais sa stérilité ne provenait pas d'un chef du quartier. La stérilité de Anne ne provenait pas de ses ancêtres. La stérilité de Anne ne provenait pas de ses voisins. Ça provenait de l'Éternel. Amen. Mais toi, la charge que tu as, la stérilité que tu as, le poids que tu as, le poids qu'on a posé sur ta tête, de faire les travaux, c'est-à-dire la corvée, qui t'a déposé cette stérilité? Qui a mis le joug dans ta vie? Qui fait que tes choses ne marchent pas? Qui fait que tu n'avances pas de l'avant? La Bible nous dit bien que chaque fois que Anne allait à la prière, Pélina était toujours en train de lui larguer les mots. Il y a un bateau qui est défaut dans lui. Et chaque fois que tu viens à la prière, ces personnes utilisent ton défaut pour faire de ça, c'est-à-dire pour te larguer à travers ce défaut-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais un jour, son mari également est monté à Silo. Et quand on parle de Silo, Silo était une ville. C'était un centre religieux majeur pendant la période des juges, avant la construction du temple de Jérusalem. Et c'était également une ville au nom messianique. Donc il veut dire le nom du ville antique. En Israël, c'était aussi un lieu important qui signifiait un tabernacle. Et c'est là-bas que Elkanah allait donner des sacrifices chaque année. Et c'est là-bas aussi que Anne allait prier pour son cas. Et c'est comme ça toi aussi, tu es venu à la mission mondiale parce que tu sais que c'est un tabernacle, c'est un temple de la solution, c'est un temple de l'Éternel. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alors il savait que après un jour qu'il avait fini, il a offert les sacrifices et il a donné les portions à Pélina et à ses enfants. Et il en a donné 2 à Anne. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas à Anne. On pouvait la donner tout ce qu'on est dans le monde, tout ce qui est cher. Mais ça ne la suffisait pas. Elle n'était pas convaincue de ça. Parce qu'elle avait un poids et une charge sur sa tête. Oh my God. Elle ne pouvait pas se réjouir d'un bien matériel.
Yoko t'a quitté. Amen. Alors pour Anne, il n'y avait pas la joie, il y avait la lecture. Le cœur ne pouvait pas être tranquille. Et je m'étais dit qu'elle ne mangeait plus. Elle ne pouvait plus même manger un morceau de viande. Parce qu'il y avait la charge, il y avait le fardeau, il y avait le joug qui pesait au-dedans d'elle. Un jour, son mari arrive m'a dit, il t'est arrivé jusqu'au niveau auquel tu ne peux pas manger. Mais pourquoi? Est-ce que je ne faut pas dire 10 fils? Son mari voulait mettre de la valeur. Son mari voulait que Anne ait le regard sur lui. Mais Anne, ce n'était pas son problème. C'était pas son problème. Elle avait un problème. Et elle attendait la solution de la part de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Elle était rentrée en prière. Depuis le jour nous sommes en prière. Elle est également rentrée en prière. Tiens avec moi la prière. L'utile manière d'avoir de faire tomber le jour ce soir, c'est la prière. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 18, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Si l'esprit éteint, nous sommes morts. Et la grâce que nous avons la grâce en tant que fils de Jésus-Christ. Peut-être que Anne n'était pas passée dans les eaux de baptême. La Bible là-bas écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La différence avec Anne et toi ce soir, c'est comme toi tu es passé dans les eaux de baptême. Tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il est devenu ton Dieu, il habite en toi. Et l'Esprit de l'Éternel est en toi. Donc toi, tu as la capacité. Tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Le jour ne peut pas avoir une force devant toi. Parce que Jésus est en toi. Et ce soir, tu es un acteur. Si le jour de ta famille t'a tombé ce soir, si le jour qui pèse sur toi t'a tombé ce soir, la solution en réponse, c'est toi-même. C'est toi-même. Dis, c'est moi-même. Qui t'a tombé le roi, c'est moi-même. Et Anne était là. Anne était là. Et un jour, le prophète Élie a remarqué cette femme qui avait l'habitude de venir dans la présence de l'Éternel et qui était toujours à pleurer sa cause. Il y avait plus de mots dans sa bouche. Elle était en train de remuer la bouche. Bien aimé, Zoli Kambo et les Kénéo. Donc, même parler là-haut, pour qu'on se roule batté. Au Komikaka, au Komi intercesseur, au Komikaka, Ramassatara, au Komikaka. Donc, on prend un Zambé, aux autres, Zahir Zambé, à vos sources, parce que le maturo, vous sommes la caca, mon bobo c'est et c'est Kamuka, mes solutions, et vous sommes ma caca. Amen. Et Élie s'est approché de elle. Il a dit, peut-être, il va quitter la milango. Mais il va y aller au Nini. On dirait qu'il va quitter la milango. Mais il va quitter la Nini. Et ça se passe à l'église. Ça se passe dans le tabernacle. Le prophète qui arrive. Alors il dit la milango. Le prophète pensait que sa partie de là devait tomber. Amen. Mais il y a la Nini. Et quand tu dois laisser ce soir. Amen. Le banana. Le banana.
ubatumata yoba yebio na nini yema kienda milangwa na yoba yebio na nini sosola. Je parle pas dans les détails sosola. La Bible dit qu'elle est restée dans la présence de l'Éternel. Elle est restée dans la prière depuis ce temps. Elle était dans la présence de l'Éternel. Elle savait quoi est-ce qu'elle cherchait. Elle avait tout, elle avait un poids. Elle avait une charge. Il fallait que le fardeau se décharge. Mais pour que le fardeau se décharge, il fallait rester en prière. Je ne connais pas ton attitude, je ne connais pas ta position. Par rapport au jour que tu as mené ce soir, est-ce que tu es venu avec ta foi? Est-ce que tu crois que ce jour va tomber ce soir? Le mandat est Yahweh. N'importe quoi de l'eau. Malédiction. Il y a les mots dans la malédiction que ça s'abat sur un homme. Tu es zéro. J'ai dit tu es un acteur ce soir. Dis avec moi, j'ai la graisse, j'ai l'onction, j'ai le Saint-Esprit et il habite en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Aucune malédiction de ma famille n'aurait un poids dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, sors de la malédiction de ta famille. Reçois ce nom de Jésus. Reçois ce nom de Jésus. Toute malédiction, toute charge et poids qu'on a mis dans ta vie, ce soir, que le Dieu de ce ciel, le Dieu de cette église, le Dieu de cet hôtel, t'en délivre ce soir. Au nom puissant de Jésus. Elle est restée en prière. Il a prié. Elle est restée en prière. Il y avait plus les mots dans sa bouche. Dis avec moi que ma prière de ce soir. Dis avec moi que ma prière de ce soir. Que ma prière de ce soir fasse tomber le jour de ma famille. Fasse tomber le jour de ma famille. Au nom de Jésus. Ne tenons pas l'esprit. Même à l'église, si nous tenons l'esprit, c'est un poids. C'est une charge. L'esprit doit être en éveil. Et ces prières faites dans ce lieu. Ce jour, le prophète était là au temple. Le prophète s'est approché. Il avait la peinture. Il sentait quelque chose qu'il allait voir. Il a dit au prophète, j'ai la douleur. J'ai la douleur. J'ai la douleur. Sur cette terre, j'enlève les douleurs que les hommes ont placées dans ton corps. J'enlève les douleurs qui te font mal ce soir. Que les douleurs s'en aillent. Qu'il n'y ait plus les douleurs dans ta vie. De la même manière que les douleurs étaient indiquées sur Anne. Ce soir, que les douleurs s'en aillent. Les douleurs que tu es en train de vivre dans ton foyer, dans ton travail, là où tu vends, les douleurs que tu as tuées, ce soir que ça aille au nom puissant de je suis dans la douleur. Je suis dans la douleur. J'ai la douleur dans mon cœur. Et il n'y a personne. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir avec des douleurs. Mais Jésus-Christ habite tes douleurs ce soir. Jésus habite tes douleurs ce soir. Tu ne repartiras plus avec ces douleurs. Amen. Et la Bible dit que l'homme de Dieu a parlé des paroles sur elle. Que la prière que tu as faite dans ce
Nakokwayate. Cette année, Nakokofate. Cette année, Nakotatamate. Au nom de la vérité, cette année, l'année là, cette année, elle connaît son mari, elle calme. Et ils ont eu un enfant. Est-ce que tu peux calmer l'éternel? Ils ont eu un enfant. La Bible dit qu'elle tombe enceinte. Je dis à une personne ce soir, tu es enceinte de ton visage. Tu es enceinte de ton voyage. Tu es enceinte de ton passeport. Tu es enceinte de ton commerce. Tu es enceinte de tes études. Reçois cela, mon Jésus. Reçois cela, mon Jésus. Reçois cela, mon Jésus. Il a connu Anne. Ils enfanta un fils. Ils enfanta un fils. Dis avec moi un fils. Dis avec moi un fils. Dis un fils. Maman, voici ma libre. Maman, voici ma libre. Maman, voici ma libre. S'il y a des lions, que ça s'en aille maintenant. Que ça dégage maintenant. Ce qui t'empêche d'enfanter, que ça parte maintenant au nom puissant de Jésus. La douleur que tu es en train de souffrir dans ton ventre, dans tes entrailles, je chasse cela et je dénonce cela, j'envoie cela dans les lieux de plus au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de mon Père lui-même est dans sa main maintenant et qu'il commence à vous visiter au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir. Avec ma Pélina, 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 je déclare ce soir. Tiens ton Pélina, je déclare ce soir. Si Pélina, je déclare ce soir. 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 Au nom de Jésus. À la fin, elle a dit, je l'ai eu dans la présence de l'Éternel. Il y a des gens qui viennent te demander comment est-ce que tu as eu ta bénédiction. Comment est-ce que ça s'est passé. Tu l'as dit, je l'ai eu dans la présence de l'Éternel. 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 Reçois ton voyage. Reçois ton voyage. Oh, et le ciel est ouvert. Il y a des gens qui ont l'intention de voyager. Mais moi, j'ai l'intention de voyager. Que le ciel soit ouvert pour les voyageurs. Il y a des gens qui veulent lancer le processus de dossier. Que ces dossiers soient confirmés. Reçois ton voyage. Je dis reçois ton voyage. Oh, l'esprit de paix est disposé. Reçois ton voyage. Je dis reçois ton voyage. Est-ce que je parle à qui? Est-ce que je parle à qui? Lève-toi, parole du Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Souviens-toi de moi. Je veux que tu élèves la voix. Tu commences à dire à l'Éternel de te souvenir de toi. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Dis à l'Éternel de se souvenir de toi, bien-aimé.